Salut, alors petit point sur les résultats d'LVMH et mauvaise nouvelle, hein, ils n'ont pas été aussi bons qu'espérés et surtout aussi bons que pouvaient laisser entendre les résultats de Richemont. Donc ces derniers jours, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté les résultats du luxe en espérant que ce soit un peu le résultat sur tous les acteurs. Et il revient que sur LVMH, les résultats sont pas catastrophiques parce qu'on sait que depuis plusieurs mois, on a quand même une baisse dans ce secteur. On sent que ça se retourne, que ça va mieux, mais c'est pas la reprise exceptionnelle avec un rebond très fort qu'on aurait pu espérer. Donc, malgré les résultats corrects, LVMH va être énormément vendu dès demain à l'ouverture. On va regarder un peu les résultats. Sur LVMH, hein, on espérait 23 milliards 190 millions. Alors, on a fait quand même un peu mieux parce on a récupéré 23 milliards 93, c'est ici. Donc on fait environ 1% de mieux. Mais c'est pas terrible. Le bénéfice net notamment, hein, c'est ce qu'on récupère. C'est en gros le bénéfice, hein, c'est ce qu'on arrive à récupérer une fois qu'on a payé plus ou moins tout. 17%. En recul de 17%. Donc là, par rapport à ce qui a été fait avant, on le voit que c'est quand même assez décevant pour un groupe du luxe comme ça qui est censé avoir des marges importantes et dans un rebond espéré. Le bénéfice net, il est là, mais il baisse un petit peu également. On voit le consensus, on ciblait sur 13 milliards 52. On fait 12 milliards 55. C'est relativement moyen. On peut regarder aussi, alors j'ai quelques autres articles à voir. Sur le chiffre d'affaires également, qui est en recul de 2%, hein, à 84,68 milliards d'euros. Donc on voit que même le chiffre d'affaires, c'est pas seulement le résultat net ou les marges, même la capacité à vendre énormément, elle s'est un peu érodée sur LVMH. Alors oui, c'est peut-être moins pire que prévu, mais on le voit, c'est quand même pas terrible. On regarde un peu ce qui s'est passé au niveau des secteurs. Montre et joaillerie plus 3%, distribution sélective plus 7% avec Sephora, parfum cosmétique plus 2%, vin spiritueux, alors ils n'ont pas communiqué, ça doit pas être terrible. Et mode et maroquinerie, c'est ça qui nous intéresse parce que c'est la plus grande partie, je crois que c'est environ la moitié, hein, du chiffre d'affaires de LVMH, moins 1%. Donc c'est ça qui pénalise et qui devrait porter justement la société. Et malheureusement, ils ont fait moins 1%. C'est pas complètement une surprise, on l'avait vu lors des derniers résultats, hein, notamment par rapport à Hermès, justement. Hermès qui avait performé et LVMH qui avait eu du mal. Ça va un peu mieux, mais on sent que ça manque de peps. Et les résultats qu'on a achetés très forts, y a beaucoup de déceptions, évidemment. Donc oui, c'est ce qu'on disait, hein, la division du groupe mode en baisse de 1%. Et c'est cette division-là qui est la plus importante, hein, pour le groupe d'LVMH. Ça va pas très bien. Donc, forcément, le CAC demain qui va baisser. Pourquoi? On a ici, hein, pondération du CAC 40. Alors, je vous ai mis juste les premiers. LVMH, 14%. À elle seule, elle compte pour 14%. Hein. Hermès, ils sont pas loin derrière, 10%. On a ensuite L'Oréal, Airbus, Sanofi, Schneider, etc. Mais c'est la première pondération du CAC à hauteur de 14%. Et pourquoi c'est une mauvaise nouvelle pour le CAC demain? Parce que on l'a ici. C'est tombé assez bas. Alors, on est en train de se stabiliser. Là, il reste encore quelques minutes. Mais on est parti pour probablement ouvrir aux alentours des 730 € demain. 730 €. Alors on voit qu'il y a une grosse pique, beaucoup de volatilité. 730 €, ça nous amène où? Ça nous amène peut-être ici. Alors on verra. Alors, là, c'est pas encore énorme, hein. On perdrait que 3%. On a eu dans la soirée quand même des ventes assez. Alors c'est en overnight, hein, c'est une fois que les marchés ont clôturé, il y a toujours des échanges, hein, qui sont faits, notamment par les professionnels. Et on voit que c'est tombé quand même relativement bas, hein, à près de 680 avant d'être acheté. Donc la question c'est ça. Est-ce qu'on va se rapprocher des 680 ou est-ce qu'on va limiter la casse à 730?
revenir, parce que les 680, c'est la zone de gap hein, qu'on avait créée, notamment sur les résultats de Richemont. Alors, un peu racheté en cours de soirée, on verra si la dynamique perdure demain matin et à l'ouverture, mais on va quand même ouvrir en baisse et probablement peut-être initier une consolidation sur LVMH parce que les résultats, s'ils sont corrects, ils sont pas assez importants pour signifier une continuation du rebond, parce qu'on l'avait déjà acheté ici, hein, le rebond du luxe, et notamment avec Richemont, et il apparaît que LVMH reste pas forcément dans les meilleures dispositions. On a également des problèmes au niveau des impôts, à la fois avec les taxes douanières aux États-Unis, mais là, c'est pas forcément le problème le plus important, mais aussi des impôts supplémentaires qui sont faits sur les entreprises françaises qui dépassent un certain seuil, et c'est le cas d'LVMH parce qu'elle a un chiffre d'affaires monumental. Donc, ça devrait lui coûter aussi quelques centaines de millions d'euros ou quelques milliards d'euros, je sais plus exactement, en plus en impôts en 2025. Donc, tout ça mis bout à bout, on se dit que le rebond, il est déjà bien payé, et que finalement, alors pas forcément sur tout le luxe, hein, on verra avec Hermès, mais déjà sur LVMH, cette résistance-là, hein, 740, 760 environ, je pense que ça va être compliqué d'aller au-delà, à moins qu'on ait une explosion, hein, notamment de la Chine et des prochains chiffres dans 2-3 mois, mais pour le moment, je pense qu'on va certainement bien consolider sur ces niveaux-là. Et déjà, si on garde le gap au-dessus des 677, ce sera pas mal. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez. Hein, est-ce que vous êtes investi dans le luxe? Est-ce que vous avez du LVMH? Est-ce que vous préférez Hermès? Votre réaction face aux chiffres et aux données qui sont tombées ce soir, qui sont pas forcément très bonnes. Hein. On en attendait beaucoup mieux du luxe. Ce sera certainement vendu. Est-ce que ça va être acheté prochainement? Moi, j'ai un doute, et je pense que sur LVMH, en tout cas, on devrait peut-être avoir fini la grande dynamique haussière qu'on a connue ces derniers jours, et peut-être aller un peu plus bas. Voilà. Donnez-moi votre avis, votre sentiment sur le luxe, sur LVMH, sur le CAC 40, et on en discutera en commentaire. Bon trade, à plus!